Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Puis sans plus attendre, on va commencer. Alors pour cette vidéo-ci, c'est une vidéo top du mois, donc un top 10 du mois. Donc j'ai sélectionné 10 mangas que j'ai lus. Voilà, j'ai réussi à en lire quand même parce que j'ai pris le temps d'en lire. C'est vrai que dans les dernières vidéos, je disais beaucoup comme quoi que j'avais pas le temps de les lire ou j'ai pas forcément pris le temps parce que j'ai fait d'autres choses que j'avais peut-être plus la motivation de faire ou quoi que ce soit. Bon, j'ai pris le temps là d'en lire pour le coup. Donc je vais vous faire un top 10 du mois. Mais juste avant, si pour ceux qui regardent la vidéo, si vous pouvez juste soit vous abonner ou ne serait-ce que laisser juste un like ou même juste un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça aiderait énormément. Revenons à nos top 10. Et en 10e position, moi je mets, alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, ça je le conçois, tout le monde n'a pas le même avis, il y en a qui n'aimeront pas des séries que moi j'ai mis dans le top 10. Moi c'est les séries que j'ai lues récemment et que j'ai adoré lire, donc je les ai mises dedans. Et pour en revenir, moi je mets donc en 10e place Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Alors il faut savoir que j'ai appris très récemment en achetant du coup le tome que cette série est terminée. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà. Elle est terminée en 5 volumes. Alors j'ai hâte quand même de voir la fin parce que j'ai peur que ce soit bâclé. Parce que vu ce qui se passe dans ce tome là, j'ai vraiment peur que la fin soit vraiment bâclée. Bon, le reste de l'histoire pour moi, ça a été très bien, j'ai adoré cette histoire. Maintenant, à voir au niveau du tome 5 ce qu'il en est, ce que va donner du coup la fin. J'ai vraiment hâte du coup de savoir parce qu'à la fin de ce tome là il se passait un truc, mais je déteste quand ils font ça, je déteste vraiment. Mais bon, tant pis, je vais attendre le tome 5 qui sort au mois de mai, juin ou juillet, je sais plus trop, quelque chose par là. Donc vraiment hâte du coup de savoir vraiment la suite. Mais pour moi, ce livre-là, ça sera en 10e position. Non pas que j'ai pas aimé cette histoire, hein, j'ai vraiment adoré, comme tout le reste de la pile, de toute façon vous verrez, j'ai adoré ces histoires. Généralement, quand je prends un manga, c'est vraiment que l'histoire m'intéresse beaucoup. Après, c'est pas, si vous avez des histoires que vous avez appréciées, tout ça, et que vous voulez partager, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Surtout, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre quand j'aurai du temps ou je sais, non, faudrait que je réponde. Voilà, je répondrai de toute façon. Donc, voilà, donc essayez, pour ceux qui connaissent pas, du coup, essayez cette série-là, elle est pas mal et du coup, elle n'est que en 5 tomes. En 9e position, donc là, c'est une série séparée, terminée en 5 tomes. Donc le 5e tome est sorti le mois dernier ou... Alors février ou mars, je ne sais plus, mais moi je l'ai acheté du coup que fin mars parce que j'ai pas pu l'acheter avant. Voilà, niveau finance, voilà, comme beaucoup pourraient savoir. Hein. Donc j'ai acheté donc du coup le 5e tome de mon petit ami Genderless. Donc pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais déjà acheté les 4 premiers tomes. Donc j'avais réussi à en trouver 2 d'occasion. Voilà, pour une fois j'en avais réussi à en trouver qui m'intéressaient d'occasion. Mais là du coup celui-là je l'ai acheté en neuf. Parce que je galérais à le trouver et tout, donc j'ai fini par le commander chez mon libraire, tout simplement. Je l'ai lu, j'ai adoré cette fin, vraiment. Je trouvais ça trop mignon. Il m'aurait presque fallu un tome de plus. Mais en soi, ouais, non, l'histoire était vraiment trop belle et c'était vraiment adorable à lire. Alors c'est pas ça va pas être une histoire de combat, voilà, c'est plus chill, cool. Voilà, j'ai vraiment, mais alors vraiment adoré cette histoire. Elle était vraiment super bien. Et comme vous pouvez l'imaginer sur la jaquette, voilà, vous pouvez imaginer le gros événement qui se passe du coup dans ce fameux tome. Alors j'essaie de vous le mettre sans le reflet de la lumière. Mais c'est pas évident hein, sans le reflet de la lumière. Donc voilà, donc moi je vous conseille du coup ce tome-là, ces tomes-là. Donc cette série est terminée, hein, elle est finie en 5 volumes. J'ai adoré cette histoire. Vraiment, je vous la conseille beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est les goûts et les couleurs de tout le monde. Enfin, de chacun, du moins. Moi, j'ai adoré.
Ma sœur, par exemple, ne lira jamais ces tomes. Parce que c'est pas du tout son genre d'histoire. Voilà. Bon, moi en attendant, cette histoire-là, je vous la recommande et je la mets en 9e position. Après, nous avons un yaoi que j'ai découvert récemment, mais qui est sorti au mois de décembre, si je me trompe pas. Sauf que moi, je n'ai pu l'avoir que au mois de mars, parce que j'ai fait, comme je vous l'avais déjà expliqué pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais fait une commande Meian. Donc chez mon libraire, sachant que chez mon libraire, quand il fait des commandes chez Meian, il a des frais de port, donc il peut pas faire en fait, il peut pas acheter tome par tome, il peut pas tous me les commander. Et comme je galérais à les trouver ailleurs, et j'avoue, je ne commande pas forcément sur internet parce que ma banque n'est pas forcément d'accord. Enfin voilà. Du coup, j'avais fait ce livre, enfin j'avais commandé du coup ce livre-là avec toute ma collection Meian que je vous avais montré de toute façon au mois de mars ou février, je sais plus trop. Non, c'est peut-être bien février que j'avais commandé. Et j'ai fini de les prendre au mois de mars. Et du coup, j'avais commandé du coup ces deux livres-là. Je vous en avais déjà fait dans une vidéo, donc je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Donc c'est mon ami de jeu en ligne, en réalité mon patron tyrannique. Hop, si je le mets devant la caméra, ça passera mieux. Donc moi, je le mets en 8e position. Tout simplement parce que... Alors, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré cette histoire. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai peur que ça fasse une série encore qui dure enfin sur le long terme. Alors qu'au final, à mon avis, il n'y a pas besoin de faire 36 000 tomes. Voilà. Déjà, vous voyez déjà d'une, je vous avais déjà montré la différence entre le tome 1 et le tome 2. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment compris le délire de pourquoi il y a une sacrée différence comme ça entre ces tomes. Mais l'histoire en vaut vraiment le coup. J'ai vraiment adoré cette histoire. J'attends la suite parce qu'elle n'est pas terminée, malheureusement. Comme la plupart des tomes manga que j'ai et sûrement que vous avez aussi. Bon, j'ai hâte de savoir quand même la suite, hâte de découvrir du coup ce qui va réellement se passer entre ces deux personnages. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc... Ouais, si, il se passe un truc entre ces deux personnages déjà dans ce tome-là, mais il va se passer encore un autre truc, enfin d'autres choses à mon avis dans les tomes d'après. Donc hâte de découvrir la suite de cette série. En 8e position, donc là c'est pareil, on reste chez Meian. C'est une série, d'ailleurs au jour d'aujourd'hui que je tourne la vidéo, il y a l'épisode 1 qui est sorti. Alors peut-être le 2 ou peut-être même la suite, je sais pas trop parce que j'ai pas forcément trop regardé non plus les épisodes. Donc c'est une série, je l'ai relue très récemment, enfin récemment, il y a peut-être environ un mois déjà, un mois ou peut-être un peu moins. Je l'ai relue, j'ai adoré cette série, j'avais hâte de lire du coup la suite parce que j'avais pas les 2 derniers tomes. Et là du coup, j'ai les 2 derniers tomes, je crois qu'ils sont sortis très récemment aussi. Donc voilà, c'est Archdémon Dilemma, comment aimer son épouse elfe. J'avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette série. Alors je saurais pas comment le dire, mais c'est comme la série d'avant, j'ai peur que ça fasse, c'est pareil, que ça dure en long terme et tout ça, alors qu'au final, il n'y a pas vraiment besoin de faire des pieds et des mains pour qu'une série fonctionne. Mais j'ai vraiment adoré cette série et je vous la recommande énormément aussi. Alors, je m'attarde pas sur le descriptif des histoires, tout ça, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Parce que moi, j'aurais beau faire une description des histoires, ça va pas être forcément ce que vous allez aimer. Donc, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Moi, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour cette série aussi. Bon, je la mets qu'en 8e position. Parce que, évidemment, j'ai d'autres coups de cœur. Voilà, et j'en ai eu d'autres aussi. Je peux pas mettre tous mes tomes en première position, c'est pas possible. Mais par contre, sur cette série, alors, je crois que je vous l'avais déjà montré. Voilà, il se passe un truc à la fin. Et on n'a pas la suite. Voilà, j'ai hâte de savoir la suite de cette histoire. Malheureusement, chez Meian,
j'aurai pas la suite de cette histoire au moins avant 1 an. Voilà. Parce que sur cette série, ils sortent 2 tomes sur 2 tomes. Alors, ils sortent 2 tomes en même temps. Mais sur 1 an. Donc, comment vous dire que c'est... Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les éditeurs qui mettent 1 an à sortir un tome, alors qu'au Japon, en Corée ou dans d'autres, ou dans là où sont créés réellement ces tomes, ils sont déjà au 10e, voire 15e tome. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à me faire à ce genre de système. Qu'en France, ils mettent énormément de tomes pour sortir, énormément de temps, pardon, pour sortir un tome, alors qu'au Japon, le tome est déjà sorti en 2020, quoi. Voilà, il y a des trucs où, alors même en France, il y a des séries qui ressortent au jour d'aujourd'hui, qui sont sorties il y a des années, que les séries sont terminées, qui n'ont pas fonctionné à l'époque en France, qui refont au jour d'aujourd'hui parce que ça fonctionne mieux, et qui mettent 1 an à sortir un tome. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à me faire à ce système. Enfin, moi je me dis, je suis désolée, mais mettre 1 an à sortir un tome alors que la série est déjà achevée en France, voilà, bon, ça sera une autre histoire pour le moment. On revient à celui-là, donc je le mets en 7e position. Non pas que j'ai pas adoré cette histoire, je l'ai vraiment adoré. Mais faut bien les caser sur un numéro. Bon, moi celui-ci sera en 7e position. En 6e place, alors il faut savoir que le livre que je vais mettre en 6e place, au jour d'aujourd'hui, il y a le dernier tome qui est sorti, et moi je ne l'ai pas parce que mon libraire ne l'avait pas, tout simplement. Je l'ai commandé, j'attends qu'il arrive. Dès qu'il arrive, de toute façon, vous le saurez sûrement dans l'une des prochaines vidéos, parce que je l'aurai lu aussitôt. Tout simplement parce que dès que cette série sort, je la lis automatiquement, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette série. Bon, malheureusement, elle est qu'en 6e position, parce que comme je vous le disais, il y en a déjà d'autres que j'ai vraiment appréciées. Puis celle-ci n'est pas terminée, comme la plupart des autres aussi d'ailleurs. Donc là, je mets donc Hug Me Please. Donc je vous mets toujours les derniers tomes, mais j'ai toujours les tomes d'avant, bien évidemment. Sinon, ça sera un peu bête de lire les derniers tomes et pas lire les tomes d'avant. Donc là, je mets celui-ci en 6e position. Alors, j'ai moins accroché sur ce tome, tout simplement pour la bonne et simple raison qu'il se passe un truc dans ce tome, j'ai pas aimé. Mais vraiment pas. Alors après, oui, ça va avec la suite de l'histoire. Ça, ok, ça je suis d'accord. J'espère que dans le 6e tome, ce sera mieux. Pardon. Mais moi, j'avoue qu'il y a juste un petit truc dans cet tome qui m'a vraiment dérangée. Mais en soi, l'histoire a été super bien. J'accroche toujours autant sur cette série. J'ai vraiment hâte du coup de savoir la suite, même si je sais qu'au jour d'aujourd'hui elle est sortie et je ne l'ai pas. Bon, de toute façon, je l'aurai sûrement dans la vidéo achat manga. Ça, c'est sûr que je l'aurai vu que je l'ai commandé à mon libraire et je ne vais pas trop tarder, à mon avis, à la recevoir. Donc pour en venir à ce tome, moi je vous le conseille énormément. Alors, si j'aurais un truc à vous dire au niveau de ce tome, je vous dirais... prenez la série complète d'un seul coup et lisez-la entièrement. De toute façon, comme toutes les séries, moi je préfère en fait lire du tome 1 au dernier tome directement. Parce qu'en fait, quand on attend les sorties des tomes, des fois on oublie des petits détails qui s'est passé dans les livres juste avant. Et malheureusement, ces petits détails, des fois, font toute cette histoire. Et moi, je sais que des fois, je suis obligée de relire ou de refeuilleter les tomes d'avant pour comprendre, il s'était passé quoi, pourquoi elle a sorti ça. Enfin, voilà. Bon, moi, en attendant, celui-là sera en 6e place. Après, nous avons en 5e place. Donc là, normalement, c'est une série qui est censée être un one-shot. Mais il y a 2 tomes. Allez comprendre.
Donc voilà, donc moi en cinquième place, pardon, je vais y arriver, je mets Old Fashion Cupcake, donc c'est un yaoi. J'ai adoré cette histoire, vraiment, j'ai vraiment accroché, donc comme vous le voyez, il y a le tome 1 et le tome 2. Alors il faut savoir qu'on peut lire le tome 1 sans jamais lire le tome 2. Voilà, le tome 2 c'est vraiment un surplus du tome 1, il n'y a pas... Alors si, il y a des petits détails, des petits trucs qu'on avait envie de savoir dans le tome 1, mais ça va pas être... Enfin, de mon point de vue, c'est pas ce qui va faire l'histoire. Voilà. Alors, j'ai adoré cette histoire avec ces deux hommes, hein, dans la... On va dire proches de la quarantaine et qui cherchent l'amour. J'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment accroché sur ce thème. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais lu cet homme. Voilà. Pour moi, il y a quelques années, lire des histoires d'amour, c'était même pas en rêve. C'était pas possible. Comme là, Hug Me Please, je ne l'aurais jamais lu à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, j'adore cette histoire. Allez comprendre. Donc voilà, moi, comme je viens de vous dire, si jamais vous n'aimez pas cette histoire-là, gardez-la quand même dans un coin de votre tête. Plus tard, ça se trouve, vous pouvez adorer cette histoire. Bon, moi, en attendant, cette histoire se retrouve en 5e position, parce que j'ai vraiment bien aimé. Après, en 4e, donc là, je pense que tout le monde connaît, à mon avis, cette série. C'est une série qui a un gros coup de cœur un peu partout. J'en entends beaucoup parler de cette série. Donc forcément, je l'ai pris vu que j'en entendais beaucoup parler. Et j'avoue, j'ai pas mal accroché aussi. Donc là, je mets en 4e position Sakura Saku, avec son 5e tome. Alors, je crois qu'il y a le tome 6 qui est prévu dans pas trop longtemps. Ou ça se trouve, il est déjà sorti et je ne l'ai pas vu passer. C'est même bien possible d'ailleurs. Mais je crois que c'est peut-être au mois d'avril qui sort ou mai. Alors, j'avoue que alors, c'est une série, oui, un peu simple, un peu... il va pas y avoir une grosse... une grosse baston, un gros truc. Ça va être un peu dans le même style que Hug Me Please. Mais j'ai vraiment adoré lire cette série. J'ai hâte de savoir du coup la suite et ce qui va en être du coup de cette fameuse histoire d'amour entre elle et un autre personnage. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il va y avoir du moins. Alors, il faut savoir que cette série est finie en 9 tomes, je crois. Alors, en France, on est qu'au 5e tome pour le moment, mais je crois qu'elle est finie au Japon en 9 tomes, je crois. Si je me trompe pas. J'avoue, j'ai pas vérifié avant de tourner la vidéo. C'est de ma faute. Mais moi, je vous conseille du coup, si vous voulez pas acheter, essayez de regarder dans vos mangathèques enfin pas dans vos mangathèques, mais dans vos médiathèques, bibliothèques et tout ça. Je sais que dans la mienne, à côté de chez moi, dans une des bibliothèques de chez moi, comme avec les communautés de communes, moi, ils l'ont. Alors, je sais que beaucoup n'ont pas forcément des mangas dans les bibliothèques des communes. Bon, moi, je sais qu'ils l'ont, donc je vous conseille quand même de jeter un œil si vous voulez pas acheter un tome et au final que ça vous plaise pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, moi, malheureusement, les mangas dans mes bibliothèques, c'est soit des tomes que j'ai, soit des tomes qui m'intéressent pas. J'ai pas vraiment de chance, mais c'est comme ça. Donc moi je vous conseille du coup cette magnifique série de Hiyosaki Saka. Apparemment, alors j'ai découvert quand même cet auteur avec cette série là. J'en ai beaucoup entendu parler avec d'autres séries. Malheureusement, je n'ai pas ces séries parce que d'une, j'ai pas les moyens de me permettre d'acheter plus de mangas que j'achète déjà au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas les moyens pour le moment. J'espère les avoir un jour. J'aimerais bien. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas gagné. Bon, en attendant, celui-là, il se retrouve en 4e place. Donc là, nous attaquons du coup le top 3. Donc en
troisième position, donc un tome, donc là c'est un one shot, c'est un yaoi. J'ai adoré cette histoire, mais vraiment j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette histoire quand je l'ai acheté. Je l'ai lu aussitôt de toute façon. Je l'ai acheté, j'ai recouvert le livre parce que pour ceux qui savent, je recouvre mes livres parce que j'aime bien que ça reste propre et j'ai horreur que les couvertures s'en aillent. Vraiment, ça me hérisse le poil quand les couvertures s'en vont quand je lis une histoire. C'est un truc, enfin voilà. Et ben moi j'aime bien prendre soin de mes affaires. Donc j'ai recouvert ce tome et je l'ai lu aussitôt. Donc ce tome, c'est Double Quiproquo. Voilà. C'est un one-shot, donc une histoire d'amour entre ces deux hommes. Ces deux amis d'enfance. J'ai vraiment, mais alors, adoré cette histoire. Vraiment. Alors je vais pas vous refaire un topo dessus parce que je vous en avais déjà parlé comme Old Fashion et mon patron en ligne et en fait... non, mon ami de jeu en ligne, pardon, et en fait mon patron tyrannique. Alors je vais pas vous en refaire un topo, hein, je vous ai déjà fait une vidéo lecture sur cet homme-là. Mais j'ai vraiment adoré cet homme. Donc du coup, bah, celui-ci se retrouve en troisième position. En deuxième position, donc là nous avons une série. Alors moi j'ai que les 6 tomes. Je sais qu'il y a 8 tomes au jour d'aujourd'hui de sortie. Malheureusement j'ai pas les 2 derniers. Ça saurait tarder, mais pour le moment je ne les ai pas. Elle existe aussi en anime. Il faut savoir qu'elle s'est terminée très récemment en anime. Alors peut-être pas en version française, mais moi je sais qu'en version sous-titrée elle s'est terminée. Et je crois qu'en version française, ça se trouve il manque peut-être 2 ou 3 tomes. Voilà. Donc en deuxième place, moi je mets A Thing of Affection. Voilà. C'est une série que j'ai découvert grâce à une youtubeuse. Je ne connaissais pas du tout. Mon libraire ne l'avait jamais eu dans sa librairie. Enfin mon libraire c'est quand même une grande surface. Voilà, il faut dire ce qui est. Je n'ai pas de librairie à proprement parler autour de chez moi, à part les grandes surfaces. Bon, c'est pas très grave, j'arrive quand même à avoir les livres que je veux. Donc dans cette série, bah voilà, on va suivre donc du coup ces deux personnages. Donc elle qui est sourde, voilà, et lui qui adore voyager et qui parle plusieurs langues. Et comme vous vous en doutez, ils sont tombés amoureux. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les jaquettes. Alors, l'histoire est très bien. J'adore l'histoire. D'autant que les jaquettes, alors là, c'est que mon point de vue à moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord. Mais j'ai beaucoup de mal à me faire aux jaquettes avec ce style un peu... vieillot et rétro, tout ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire à ce style. Bon, l'histoire en soi est très bien. J'attends du coup, j'attends. Je vais voir pour essayer de me prendre la suite, mais pour ce mois-ci, c'est pas gagné. Donc celui-ci se retrouve en deuxième place. Et en première place, donc là on retourne chez Meian, donc un éditeur, comme je vous l'ai déjà expliqué, que j'ai beaucoup de mal à avoir par chez moi. Avec une série, alors il y a 6 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, quand j'ai fait ma commande, le 6e tome n'était pas sorti. Donc j'ai que les 5 premiers. Et c'est dommage parce que quand j'ai lu les 5 premiers tomes, je me suis retrouvée un peu bête parce que à la fin du 5e tome, il se passe un événement auquel on n'aura que la suite du coup dans le 6e. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas ce 6e tome. Peut-être une prochaine fois, ça, voilà, à voir. Donc, en première place, je mets, donc c'est pareil, c'est une série que j'ai découverte très récemment en regardant des vidéos YouTube de certaines créatrices manga. Donc, je mets en première place Make Up With Mub. Alors, désolée pour la prononciation, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, comme vous le voyez, c'est le tome 5, donc j'ai les 4 premiers, hein, bien évidemment. J'ai adoré cette histoire. Je ne pensais pas accrocher autant sur une histoire comme ça, vraiment. J'ai vraiment hâte du coup de savoir cette fameuse suite parce que il se passe quand même quelque chose à la fin. On dit mais non, arrêtez pas les tomes comme ça, c'est pas possible. Mais si en fait, ils le font à chaque fois, malheureusement.
C'est dommage parce que, alors c'est bien parce que ça nous donne envie d'acheter du coup la suite, mais je déteste quand ils font ça. Oh, j'aime pas ça. Mais bon, c'est une stratégie, c'est un choix, c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon que de s'y faire. Mais du coup, moi je vous le recommande énormément, j'ai vraiment adoré, je ne connaissais pas du tout cette série. Je l'avais pris en pensant des fois ne pas forcément aimer. Parce que j'avais lu et j'avais réussi à trouver l'extrait sur internet. Mais un extrait, c'est un extrait, on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer. Des fois, on peut accrocher sur l'extrait et au final, détester le tome. Voilà. Bon, moi, celui-là, du coup, j'ai adoré. Je vous le conseille fortement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, moi, celui-ci se retrouve pour le moment en première place. Donc voilà, donc là nous avons un top 10 des livres que j'ai lus, on va dire, récemment ou dans le mois. Voilà. Il y en a que ça fait peut-être un peu plus d'un mois que je les ai lus. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des séries que vous ne connaissiez pas du tout, s'il y a des séries que vous voulez que j'essaye de lire ou que vous me conseillez. N'hésitez pas surtout à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de tester de nouvelles séries que je ne connais pas forcément. Comme vous voyez, là, les deux dernières, je ne les connaissais pas. Je les ai... du coup, comme tout le monde, je regarde des vidéos YouTube. Je les ai connues comme ça, ces séries-là. Je ne les connaissais strictement, mais alors pas du tout, du tout. Et j'avoue qu'en fait, j'ai eu un gros coup de cœur en regardant en regardant ces vidéos. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tester et... maintenant, les voilà dans ma mangatech. Et cette vidéo devient déjà un peu trop longue. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire ou juste vous abonner pour de futures vidéos du même style. Toujours sur les mangas. Éventuellement, peut-être des vlogs à l'avenir. Je sais pas comment, en fonction de ce qu'il y a, ce qu'il y aura et voilà. Moi, en attendant, je vous laisse là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye!